votre vie est comme un jeu vidéo, et vous vous trouvez dans une grotte aux profondeurs infinies. Chaque fois que vous fumez, c'est comme si vous descendiez d'un niveau, vous enfonçant davantage dans l'obscurité. Puis, soudain, quelqu'un apparaît. Il tient une corde, tendue vers vous, une chance de remonter. Vous sentez au fond de vous qu'il est là pour vous aider, qu'il veut vous sortir de cette descente. Vous hésitez. Devriez-vous saisir la corde et vous laisser tirer vers la lumière? Mais au lieu de cela, vous choisissez de ne pas la toucher. Vous détournez le regard et descendez encore plus profondément, vous enfonçant dans les ténèbres de la grotte. La question demeure, jusqu'où irez-vous avant de décider de remonter? Alors que vous continuez à descendre dans la grotte, vous remarquez quelque chose d'étrange. Peu importe à quel point vous vous enfoncez dans l'obscurité, la corde s'allonge. Elle est toujours là, tendue vers vous, prête à être saisie. Même lorsque les ténèbres deviennent si épaisses que vous ne pouvez plus rien voir, la corde demeure, une opportunité constante de remonter. C'est là que réside une vérité essentielle. Beaucoup croient que certains péchés sont trop profonds, trop graves pour être pardonnés, comme s'ils dépassaient la portée de la grâce divine. Mais la Bible enseigne le contraire, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Ainsi, le péché impardonnable n'est pas une question de profondeur, mais de temps. La corde est toujours là, mais vous avez un temps limité pour la saisir. Vous pouvez fuir Christ aussi loin que vous le souhaitez, jusqu'à ce que votre temps soit écoulé. Après la mort, la possibilité de prendre la corde disparaît, et alors, il n'y a plus de retour. La Bible est claire, l'homme meurt une seule fois, puis vient le jugement. Cela signifie que nous avons une seule opportunité de choisir entre la grâce salvatrice de Christ ou rester dans notre péché. Mais est-ce cela le péché impardonnable? Beaucoup associent cette idée au refus de saisir la grâce avant la mort, mais le texte biblique dit autre chose. Dans Matthieu 12, 31, Jésus déclare que la blasphémie contre l'Esprit Saint ne sera pas pardonnée. Le mot blasphémie signifie parler avec malveillance, et Jésus précise que parler contre le Fils de l'homme peut être pardonné, mais pas contre l'Esprit Saint. Alors, est-ce aussi simple que dire quelque chose de mauvais contre l'Esprit Saint? Si nous nous arrêtions à ce verset sans contexte, cette interprétation semblerait logique. Mais pour comprendre pleinement ce que Jésus veut dire, il faut examiner le contexte et la signification profonde de cette déclaration. Avant de définir le péché impardonnable, il est fascinant de voir combien de personnes l'utilisent comme une excuse pour rejeter l'Esprit Saint. Je me souviens d'une conversation où quelqu'un m'a interrompu en disant qu'il avait blasphémé l'Esprit Saint, qu'il était une cause perdue, et que l'enfer était inévitable pour lui. Il pensait qu'il n'avait plus d'espoir, alors autant vivre sans se soucier du jugement. Mais la vérité est que la plupart des gens n'ont pas commis ce péché, comme nous allons le voir. C'est pourquoi le contexte est essentiel lorsqu'on étudie la Bible. Lire ce qui précède et ce qui suit un passage est l'un des outils les plus importants pour comprendre son véritable sens. Alors, qu'est-ce qui a conduit Jésus à prononcer ces paroles sur la blasphémie contre l'Esprit Saint? Tout commence avec un homme possédé par un démon, aveugle et muet, qui est amené à Jésus. Après avoir guéri un homme possédé, aveugle et muet, Jésus accomplit un miracle indéniable. Il chasse le démon, rendant à l'homme la vue et la parole. La foule, émerveillée, se souvient des enseignements de leur enfance. Les prophéties annonçaient que le Messie ouvrirait les yeux des aveugles et accomplirait des miracles. Alors, une question évidente surgit, Jésus pourrait-il être le Messie? Mais parmi eux se trouvent des chefs religieux en colère. Ils connaissent les Écritures et savent exactement quel miracle le Messie devait accomplir. Pourtant, au lieu de reconnaître Jésus, ils répandent des mensonges. Plutôt que d'admettre la vérité, ils cherchent à détourner la foule, affirmant que Jésus chasse les démons non par le pouvoir de Dieu, mais par celui de Satan. Face à cette accusation absurde, Jésus répond, démontrant par la logique pourquoi une telle affirmation est impossible. C'est à ce moment que Jésus prononce ces paroles les plus terrifiantes, chaque péché et blasphème sera pardonné aux hommes, mais la blasphémie contre l'Esprit Saint ne sera jamais pardonnée. Le contexte est clair, Jésus s'adresse directement aux chefs religieux, ceux qui, malgré une preuve indiscutable, refusent de reconnaître le pouvoir de Dieu à l'œuvre. Non seulement ils rejettent Christ, mais ils trompent les autres, affirmant que ces miracles viennent de Satan. Ainsi, le péché impardonnable n'est pas un simple rejet de Dieu, mais un rejet délibéré et malveillant de la vérité, malgré une révélation évidente. Revenons à notre illustration du jeu vidéo. Jésus descend dans la grotte, vous rassemble et vous élève vers la lumière.
Lorsque vos yeux s'adaptent, vous voyez enfin la beauté et la gloire de Dieu. Mais imaginez que, malgré cette lumière éclatante, vous choisissez de dire que c'est une illusion, que c'est l'œuvre des ténèbres. C'est cela, le péché impardonnable, non seulement refuser la vérité, mais la déformer volontairement, en détournant les autres de la grâce qui leur est offerte. Lorsque vous atteignez enfin le sommet de la grotte, vous voyez le Seigneur pour qui il est réellement un Dieu d'amour, prêt à vous sauver. Il tend sa main, vous offrant une sortie vers la lumière. Mais au lieu de saisir sa main, vous détournez le regard, vous libérez la corde, et choisissez de redescendre dans l'obscurité. Sur votre chemin, vous répandez des mensonges, affirmant que cet homme bienveillant est en réalité malveillant, qu'il cherche à conduire les gens vers la destruction. Et vous faites cela en sachant que c'est faux. Vous avez vu la vérité, mais vous la rejetez délibérément. Alors, Dieu respecte votre choix. Il ne vous force pas à prendre sa main, il vous laisse à votre décision. C'est cela, la blasphémie contre l'Esprit Saint. Elle ne peut pas être commise par ignorance. Seuls ceux qui ont reçu une révélation complète de qui est Jésus, qui ont vu la vérité sans aucun doute, peuvent choisir de la rejeter volontairement. C'est pourquoi certains pensent que seuls les pharisiens dans ce passage étaient coupables de ce péché. Ils avaient vu les miracles, reconnu la puissance divine, mais choisi de l'attribuer à Satan, détournant les autres de la vérité. Peu importe à quel point tu t'es éloigné, la corde est toujours là. Les pharisiens avaient vu la lumière, mais l'avaient appelée ténèbres. Ils avaient reçu une révélation complète, mais avaient choisi de la rejeter. C'est pourquoi le péché impardonnable est rare, la plupart des gens n'ont pas été exposés à une telle clarté. Si tu te sens perdu, si tu crois être trop loin de Dieu, noyé dans la douleur et le silence, sache ceci, la corde est toujours là. Le bras de Dieu n'est pas trop court pour te sauver, peu importe ton passé. Tu n'as pas besoin de te purifier avant de venir à lui, viens tel que tu es, et prends sa grâce, car il t'aime et il a le pouvoir de te restaurer. Et si tu es chrétien et que tu t'inquiètes d'avoir commis le péché impardonnable, sache que ton inquiétude prouve que tu ne l'as pas commis. Ce péché ne peut être fait dans l'ignorance, il exige un rejet volontaire et absolu de la vérité. Tu es déjà sauvé de la pente sombre, et ses bras aimants sont ouverts à toi. Alors cours vers lui, et laisse-toi embrasser par sa grâce.